Battle Philo, philosopher à travers les contraires. Quel est le principe général de cet ouvrage? C'est de montrer que la réalité est structurée, qu'elle est structurée principalement par des couples, elle est quelque peu binaire, et que la pensée, de ce fait, est structurée, puisque la pensée doit s'accepter, doit se conformer à la réalité. C'est un peu comme l'espace. Pour penser l'espace, nous devons penser le haut avec le bas, derrière, devant, right? Gauche, droite. Voilà. Donc nous structurons l'espace à travers des paires d'opposés. Alors il en va pareil avec le réel, avec la pensée. Et je vais donner quelques exemples de ce qui nous permet de structurer la pensée. C'est être et apparaître, essence et existence, même et autre, moi et autrui, continu et discret. Voilà. Nous ne pouvons pas ne pas penser à travers ces opposés. Mais bien souvent, nous ne sommes pas conscients, soit parce qu'on voit un côté et pas l'autre, soit parce qu'on veut mettre les deux en même temps, mais nous ne savons pas les distinguer. Et je vais prendre un exemple très simple, c'est la liberté et le déterminisme. Sommes-nous libres ou sommes-nous déterminés? Bien, on peut toujours dire que c'est les deux à la fois, parce que nous avons une certaine liberté, une certaine capacité de choix, mais en même temps, nous sommes déterminés par toutes sortes de facteurs, des facteurs sociaux, des facteurs juridiques, des facteurs relationnels. Donc quand on nous demande sommes-nous libres ou pas, ou suis-je libre ou pas, eh bien, je ne peux pas répondre de manière catégorique, je suis obligé de prendre en compte les différents opposés, ce qui sous-tend mon existence. Voilà. Et pour pouvoir répondre, je dois analyser les deux composantes. Mais il en va pareil, par exemple, pour le corps et l'esprit. Qu'est-ce qui est déterminant, le corps et l'esprit? Je suis à nouveau opposé de prendre en charge l'attention, même si certains n'aiment pas les opposés et veulent que tout aille ensemble, qu'il y ait de l'harmonie. Il n'en reste pas moins vrai que dans cette harmonie, il y a quand même des tensions. Voilà. Donc l'idée de cet ouvrage, c'est de nous faire comprendre, de nous faire vivre les différentes tensions qui structurent la pensée et l'être.